Donc Rinpoche, vous inquiétez pas, il va arriver. Simplement, je voulais juste vous dire que aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix. Et du coup, je voulais juste vous souhaiter tout le bonheur du monde, hein, comme à tous les êtres. Et aussi vous rappeler un petit enseignement qu'avait donné sa sainteté le Dalai Lama. Alors, sa sainteté le Dalai Lama, à propos de la paix, il a reçu le prix Nobel de la paix le 10 décembre 89 à Oslo. Et voilà ce qu'il a dit, je vais le citer au propos de la compassion. Alors il dit que par son éducation, dans la tradition du bouddhisme mahayaniste, eh bien, il est convaincu que l'amour et la compassion sont vraiment la trame morale de la paix dans le monde. Alors, il a défini également ce qu'il entendait par compassion. Il explique que lorsque on éprouve de la pitié, de la compassion pour une personne très pauvre, eh bien, on va lui montrer de la sympathie parce qu'elle est pauvre. C'est-à-dire que notre compassion à ce moment-là va reposer sur des considérations altruistes. Par contre, l'amour que l'on ressent envers sa femme, envers son mari, envers ses enfants, ses proches, etc., cet amour-là, en fait, il repose sur l'attachement. Et du coup, lorsque cet attachement va changer, la bienveillance qui en découlait va également changer et peut même disparaître. Et ça n'est pas de l'amour véritable. Le véritable amour ne se fonde pas justement sur l'attachement, mais sur l'altruisme. Et dans ce cas, tant que les êtres continueront à souffrir, eh bien, la compassion va rester une réponse humaine à cette souffrance. C'est une compassion de ce type que le Dalai Lama préconise de nous efforcer de cultiver, de développer en nous-mêmes pour que de limitée au départ, elle devienne illimitée. Une compassion spontanée et infinie, qui est bien sûr sans discrimination pour tous les êtres vivants, n'est pas comparable à l'amour ordinaire que l'on ressent pour sa famille, pour ses proches, parce que cet amour ordinaire que l'on ressent pour ses proches est lié donc à l'attachement, il l'a dit, mais aussi au désir et à l'ignorance, donc à 3 types de poisons mentaux. Donc, le type d'amour qu'il préconise et que tous les bouddhistes préconisent bien sûr, c'est cet amour qui est vaste, qui embrasse absolument tous les êtres vivants, tous les êtres sensibles, jusqu'à même inclure ceux qui nous blessent, ceux qui nous font du mal, donc nos ennemis. Donc voilà, je voulais juste